les animations ne vont pas manquer au parc des Rives de l'Aa pour les beaux jours. À l'occasion des portes ouvertes ce week-end, voici la liste non exhaustive des activités proposées. Installation gonflable pour les petits, water roller, pédalo au kayak, de la pêche au canard, si. Combien ? 9. Et moi, 7. Et une drôle de pratique qui s'appelle... Je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air bien. Je connais pas le nom. Non. Renseignement pris, c'est un sport de glisse, du skike, un savant mélange entre le ski de fond et le roller. Toujours sur roue, Philippe nous présente lui le trike, des tricycles couchés pour toute la famille. Et on a l'ambition en fait d'emmener tout le monde, vraiment tout le monde, sans exception, en balade sur ces tricycles couchés. C'est des vélos qui conviennent à tout le monde, c'est des vélos, c'est la législation du vélo. Et on est capable d'emmener toute une famille de 2 ans à 110 ans. Au-delà de 110 ans, on demande un certificat médical. Nathanaël, quant à lui, se verrait bien en faire ailleurs que sur le bitume. En forêt. Se balade en forêt. Alors à vos baskets et vos shirts, la liste des activités et leurs prix vous attendent sur le site internet du parc. Un commissariat, une salle d'autopsie et un meurtre perpétré dans l'église du village. Bienvenue au plus grand cluedo de France. Crime in Saint-Georges, sur l'Aa bien sûr, vit depuis quelques jours au rythme du plus célèbre jeu de société d'enquête policière, un jeu sous forme de pièce théâtrale, 8 au total, imaginé par Emmanuel Valois, adjoint au maire de la commune et directeur du théâtre des Insolites à Saint-Georges. L'idée c'était au départ de faire visiter Saint-Georges, les lieux, les bâtiments principaux, l'église, la mairie, de la transformer en commissariat de police, de mettre 3 décors différents dans la salle municipale, d'avoir des décors à l'extérieur également, une voyante, enfin je ne vais pas tout raconter, mais le but c'est de suivre un crime en direct et puis de suivre la police qui, il faut l'avouer, n'est pas toujours très fut-fut, mais qui finira par triompher, je l'espère. Il faut prévenir la police. Quelqu'un a un téléphone, s'il vous plaît, un téléphone. Mamadou. La police est en route, je les ai appelés. Ils arrivent dans 20 secondes. 20 secondes, Mamadou, mais c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, Mamadou. À ce rythme-là, le monde attend de mourir. Oh, hélas, Mamadou, le pauvre est déjà tout raide. Dire que mon mari n'était pas souvent. Ne blasphémez pas, Mamadou, ressaisissez-vous. Voyons, nous sommes devant la maison de Dieu. Tout le village ou presque s'est réuni autour de cette grande enquête. Des habitants, des bénévoles et du théâtre Les Insolites, des 21 comédiens de la classe Guitry. C'est vrai qu'ils sont tous présents, ils jouent tous dans ce cluedo et c'est 2 heures de rire et 2 heures de suspense. Oh, ma fille, vous me copierez cette pattern de Stern pour 2. Bien, mon père. Il est en boutique. Oh, c'est dur, ça. J'ai dit, oui. Bien, mon père. Je vous présente le commissaire Jules Navet. Le célèbre commissaire Jules Navet, cousin d'Hercule Poirot. Oh, je me présente, colonel Mosquet, retraité du 40e régiment de la British Marine Aéronavale d'Écosse. Il est coutume de souhaiter la bienvenue au commissaire dans votre cottage. Une petite goutte de whisky pour moi, c'est ça? Oh, s'il vous plaît. Jamais pendant le service, sauf si c'est une coutume. Il est en effet une coutume de porter un toast. Un toast? Vous avez un grille-pain sur vous? D'autres dates sont prévues début juin. Que 50 € pour 2 questions, c'est un peu cher. Si, bien sûr. Ça fait une. Deuxième question. Ben, vous n'allez pas me faire payer pour ça. Si, bien sûr. Et de 2. Ça fait 50 €, sinon il est ferme. Elle paye et sinon elle refusera de coopérer. Découvrir le Chipstadt au gré d'une exposition itinérante, c'est la balade historique que propose l'association culturelle Part de Mémoire. Cet ancien canal intérieur de Bourbourg, creusé au XVe siècle, a façonné la cité bourbourgeoise en devenant un élément de développement économique très important. Ce grand bassin étant aussi en droite ligne avec le canal de Coptaxois. Donc cela permettait une entrée directe en ville pour faciliter les manœuvres et pouvoir donc faire venir, dans un deuxième temps, au départ c'était les petits bateaux, commerce et autres, en deuxième ligne pouvoir y faire venir des bateaux de ce qu'ils appelaient la navigation, c'est-à-dire des coches qui promenaient des voyageurs et qui les amenaient de Dunkerque pour aller rejoindre Saint-Omer. Un canal alimenté par un cours d'eau n'existant plus dans la commune. Un bras d'eau venant, s'appelant l'ENA, l'apostrophe E2NA, pénétré à Bourbourg par ce que nous appelons nous
l'ancienne gendarmerie est pénétrée à Bourbourg par la porte d'eau. La porte d'eau que nous verrons tout à l'heure, qui est à l'opposé du pont des Soupirs où nous nous trouvons, c'est-à-dire à l'opposé du parcours pédestre. Donc cette porte d'eau, l'ENA pénétrait dans la ville, mais ne sortait pas ici au pont des Soupirs, c'est-à-dire qu'elle faisait le circuit jusqu'à l'hospice Saint-Jean, venait dans la rue Neuve et pénétrait dans les habitations donc, qui se trouvent actuellement où nous avons le château, l'ancien château, l'ancienne grande maison Billet. Le Schipstadt a été recouvert à la fin du 19e et début du 20e siècle. Un auteur de la région aurait même comparé Bourbourg à une ville belge en appelant le village flamand la Petite Bruges. Donc ici on est les pieds dans l'eau a priori, si on se réfère au Schipstadt. Sur votre droite il y avait donc le quai au Cerf qui faisait 3 mètres de large à peu près. Donc quand vous regardez par rapport au mur que nous verrons de l'ancienne maison qui se trouve sur le coin, le Schipstadt devait faire 6 mètres de large à peu près, pour un quai de 3 mètres. Un décor malheureusement disparu, mais à redécouvrir à travers 93 documents, apposés aux fenêtres des habitations qui longeaient ce canal. Je me suis permis de sonner à toutes les maisons où il y avait une vitrine possible d'accueillir une image posée à l'intérieur. Une chance énorme, je n'ai quasiment pas eu de refus, donc c'était déjà une très belle chose. Il y a 56 personnes qui ont accepté de mettre personnes habitants, commerçants ou autres, banques, etc., qui ont accepté donc de s'engager avec nous pour faire que ce projet vive. Une balade dans le passé gratuite et à réaliser jusqu'au 30 septembre prochain. J'ai jamais cassé ni retourné. Ah mais t'es bien là, par contre tu serres ça bouge, tu serres les fous. Ouais. Ça va aller Gaëtan, c'est bon 220 participants à Gravelines pour cette 9e journée multisport et handicap qui remporte chaque année un franc succès. Une manifestation organisée par l'entente sportive gravelinoise avec les associations sportives et les clubs de la ville qui ont ouvert leur site pour accueillir les personnes en situation de handicap sous le signe de la bonne humeur. Faire connaître les associations qui peuvent accueillir des personnes handicapées, que ce soit mentaux ou physiques. Et puis pourquoi pas après que ces associations puissent continuer à les recevoir tout au long de l'année. Il y a des associations qui arrivent à récupérer des établissements tout au long de l'année. Le kayak, l'année dernière on a eu, l'aviron on a eu. Ils arrivent à récupérer. De nombreux sports étaient à la carte, tous accessibles aux personnes handicapées, contrairement aux idées reçues. C'est plus faire comprendre et connaître aux personnes handicapées que voilà, on est là aussi pour eux, qu'on les accueille à bras ouverts et qu'ils peuvent faire des activités. C'est même impressionnant parce qu'il y a des fois, ils viennent nous voir en disant j'ai fait du char à voile et ils ne pensaient pas pouvoir faire l'activité. Et là, c'est extraordinaire, quoi. Ils repartent tous avec le sourire et voilà, on a gagné, la ville de Gravelines a gagné, l'ESG a gagné au niveau de la manifestation. La pratique d'activités sportives a montré une nouvelle fois qu'elle était vecteur de dépassement de soi, de bien-être et surtout qu'elle pouvait effacer toutes les différences. Je baisse un peu la visière comme ça. Voilà. La ville de Gravelines a fait savoir qu'il y avait cette journée spéciale en fait et naturellement on s'est inscrit parce qu'on est relativement preneur de ce genre d'activité extérieure. La finalité du métier c'est quand même de rendre les personnes heureuses et de pouvoir les voir s'épanouir dans un milieu ouvert, c'est toujours agréable évidemment. Et comme ça pendant une journée on oublie un peu le quotidien et la promiscuité c'est peut-être un grand mot mais voilà, le côté tous ensemble avec le même handicap dans la même structure, voilà. On oublie tout ça, on sort et je pense que c'est important.
Super, nickel. À refaire. C'est une journée de découverte qui en plus par rapport à la ville et qui est offert au niveau des activités. Donc c'est très intéressant pour eux, qui peuvent découvrir tout ce qui est sport adapté et des choses nouvelles. Des choses qui peuvent remonter un petit peu d'adrénaline, un petit peu de vitesse, des sports qu'ils ne font pas habituellement, qu'on fait pendant cette journée-là ou qu'on essaie d'adapter à l'année, et des découvertes. Ça leur permet de passer complètement à autre chose, d'oublier aussi un peu par rapport à leur situation et de voir surtout ce qui est super important, c'est le sourire à la fin de la journée.